Bonjour Martine Rouard, nous sommes ensemble pour parler de votre nouveau livre Les fantômes de Théodore que vous présentez comme la suite de votre précédent roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, au départ, c'était pas vraiment voulu de faire une suite, mais dans La solitude des étoiles, le précédent roman que tu as lu d'ailleurs, on faisait la connaissance d'un certain Théodore, qui est un sans-abri qui avait squatté le jardin d'une maison dans les Ardennes. Alors ce Théodore, en fait, dans ce roman-là, il ne devait faire que passer, que frapper à une porte et puis disparaître. Et puis, il est tellement dense, attachant, avec un tel passé qui s'est imposé dans ce roman-là, à tel point que j'ai éprouvé la nécessité d'en faire vraiment le personnage principal du roman suivant, qui est le fantôme de Théodore. Alors c'est l'histoire d'une disparition, l'histoire d'une famille. C'est important pour vous de parler de ces liens qui unissent les êtres humains. Et en quoi est-ce important? Oui, bien sûr, c'est important. En fait, c'est là-dessus que j'aime bien écrire. Moi, tous mes romans portent sur les relations humaines. J'aime bien sonder l'âme humaine, essayer de trouver un peu toutes les arcanes qui font fonctionner les humains et les relations entre eux. Donc c'est sûr que c'est important. Où trouvez-vous cette inspiration pour écrire? Pourquoi écrivez-vous aujourd'hui? L'inspiration, je la trouve en partie, en grande partie en moi, mais aussi évidemment dans des souvenirs d'enfance, tout ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent. Forcément, il y a plein de gens qui se retrouvent sans le savoir dans mes romans. Vous écrivez: la vie est un pas de danse, hésitant, incertain. Tant de choses peuvent basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. On le ressent de plus en plus, et plus on avance en âge, plus on le ressent qu'il faut saisir l'instant, vivre l'instant, et que tout peut en effet basculer, tout. Charlie aime imaginer la vie des gens qu'elle croise au hasard. Vous aussi? C'est bien un peu pour ça qu'on écrit des romans aussi, finalement. On trouve l'inspiration dans les gens qui nous entourent, et c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment quand j'allais en train pour aller au boulot, et chaque fois je m'imaginais en regardant les fenêtres allumées, comme ça quand on passait en train, je m'imaginais déjà plein de choses qui se passaient derrière les fenêtres, imaginer des histoires, quoi. Donc oui, c'est un peu le propre d'un romancier, je dirais, c'est d'inventer des histoires. Si vous deviez délivrer un message à travers ce récit, ce serait lequel? En fait, la vie n'arrête pas de nous transformer. Et je crois que, après chaque rencontre, pas chaque, après certaines rencontres, après chaque épreuve, en fait, on renaît, chaque fois un peu plus vrai, plus dépouillé. Donc, et je pense que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie, c'est que l'on se transforme.